Bonjour mes amis, vous avez peut-être constaté quelque chose d'étrange quand on parle de relation avec une personne qui est perverse narcissique. C'est que plus tu as donné, plus tu t'es fait écraser. Quand je parle de donner, c'est pas forcément de l'argent ni des cadeaux, c'est donner ton cœur, donner des efforts au quotidien, donner ta patience. Tu as peut-être pensé que l'amour pouvait tout guérir, qu'avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, tu aurais pu sauver ce couple. Malheureusement, tu t'es épuisé à la tâche. Tu as donné encore et encore. Tu t'es accroché parce que tu t'es dit, avec plein d'amour, on finira par gagner. Je peux y arriver. Tu es resté parce que tu as espéré que ta bonté finirait par l'adoucir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tu as fait ce constat bizarre. Plus tu donnes, plus tu t'es fait haïr. Cette personne t'a vidé complètement. Et tu t'es demandé, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'aimer cette personne vient me détruire ? Au passage, t'es pas la seule. Tous ceux qui sont passés dans une relation avec une personne perverse narcissique ont vécu exactement la même chose. Nous allons voir aujourd'hui quelque chose de très contre-intuitif. Pourquoi est-ce que donner à un pervers narcissique vient te détruire ? Mais avant de parler de ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est le quiz mondial officiel. Il y a un peu plus de 20 questions et en moins de 2 minutes, gratuitement, tu as le score. Avant qu'on voit ensemble les 3 choses que tu as données et qui t'ont détruit, j'aimerais juste rappeler la chose suivante, que tu sais déjà. Les pervers narcissiques manquent d'empathie émotionnelle. Alors, ils ne peuvent pas ressentir ce que tu ressens, par contre, ils peuvent le comprendre. Admettons un alien qui arriverait sur Terre, il observe les humains, il voit comment ils fonctionnent, quelles sont les phrases qu'ils disent, il sait que s'ils pleurent, c'est qu'ils sont tristes. Pervers narcissique est à peu près pareil. Il ne ressent pas beaucoup d'émotions. Par contre, il peut se comporter pour te faire croire qu'il en a également. Par exemple, le lundi, vous voyez ensemble une série sur Netflix qui parle d'amour. Et le mardi ou le mercredi ou le jeudi, cette personne perverse va imiter quasiment les mouvements. Si dans la série, la personne est vers le bas et qu'elle commence à trembloter, il va faire à peu près pareil. Ce sera une mauvaise imitation de quelque chose qu'il ne comprend pas. Il essaye de faire semblant d'avoir des sentiments. Il va aussi dire le même genre de phrase. Et tu vas dire, c'est bizarre parce que cette phrase-là, je l'ai déjà entendue quelque part. Oui, c'est normal, vous l'avez entendue ensemble sur Netflix il y a 3 jours. Le trouble pervers narcissique se caractérise par une grandiosité et une exploitation des autres et surtout un grand manque d'empathie. Donc en gros, quand tu donnes de la patience, de la compassion, de l'amour, il ne voit pas du tout un acte d'amour. Ce qu'il voit, c'est une faiblesse exploitable. Je t'ai dit que tu avais donné 3 choses. Tu as donné de la patience, tu as pardonné des actes, tu as donné des cadeaux, mais aussi des efforts au quotidien. Peut-être que tu as fait les courses pour cette personne, peut-être que tu as cuisiné, peut-être que tu as fait le ménage, peut-être que tu as eu plein de petites attentions, et tu as donné de l'amour. On va voir que sur ces 3 points-là, tu te fais à chaque fois détruire, mais de manière un petit peu différente. On va commencer par le premier, qui est le pardon. En principe, dans une relation saine avec une personne qui est équilibrée, la personne intelligente vient demander pardon pour ses actes. Parce que je m'excuse, ça signifie que j'ai compris ce qui n'allait pas et que je veux progresser. Personne perverse narcissique ne va pas voir ça comme quelque chose d'intelligent, de sain et de bon, ni même comme un acte qui va vers le fait de s'améliorer. Non, il va voir ça comme de la faiblesse. Donc toi, tu as pardonné pour apaiser la situation. Lui a vu ça comme une faiblesse. Dans sa tête, il a rigolé, il a dit « Ah ah !» Il s'excuse, c'est donc un ver de terre misérable. Et il faut bien intégrer la chose suivante, c'est que ils sont incapables de comprendre le pardon sincère. Pour eux, si tu t'excuses, c'est que tu es faible. Ça signifie donc, de manière concrète, il me supplie ou elle me supplie, je suis donc plus fort que cette personne-là. Ça signifie que je peux recommencer et que rien ne m'arrêtera. Et donc, quelques jours plus tard, il recommence encore plus fort. Tu t'es excusé, il te voit comme quelqu'un de faible. Deuxième chose que tu as donné, c'est des services, des cadeaux, de l'argent. Tu as fait beaucoup pour cette personne. Ça peut aussi être des efforts au quotidien, comme des messages ou tenter de comprendre l'autre. Plus tu donnes, plus ils te détestent, parce qu'ils ne comprennent pas ni l'amour, ni la gentillesse, ni la compassion. Et le mécanisme est extrêmement simple. Tu vas donner sans limite. Ils vont trouver ça normal, naturel. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais tu offres un téléphone portable qui vaut 1 000 €, tu n'as pas un merci derrière. C'est normal.
Dans leur tête, tu es un esclave, tu es un ver de terre qui doit tout donner. Il mérite tout sur terre sans même devoir dire merci. Et donc, à chaque fois que tu donnes, à chaque fois que tu offres, tu baisses encore dans leur estime. Une personne saine, quand tu lui fais un cadeau, même un cadeau à 10 euros, elle te remercie, elle est contente. Pour eux, c'est pas le cas. Si tu donnes, c'est donc le signe que tu es l'esclave qui vient donner un cadeau, un coffre à son roi ou à sa reine. Comprends bien ça, dans leur tête, ceux qui ne se défendent pas méritent d'être écrasés. Toi, tu as dû prôner l'apaisement parce que tu as des valeurs, tu as dû proposer de l'amour ou de la paix. Ils sont devenus comme agressifs, instables. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là ne cherchent pas l'amour, ils ne cherchent pas la guérison, ce qu'ils veulent, c'est la guerre. La troisième chose que tu as dû donner, c'est de l'amour inconditionnel. Ça les rend fous. Toi, tu veux aimer pour guérir, comme une mère pour aimer son enfant, le cours de câlin pour le guérir, pour qu'il aille mieux, pour qu'il grandisse correctement, comme un amoureux, comme un fiancé, comme une fiancée donnerait tout à son partenaire pour que ça se passe bien, comme on aime aussi nos parents, comme on fait tout pour qu'ils soient heureux. Tu as pensé que l'amour, c'était une bonne chose. Mais tu as dû remarquer quelque chose de surprenant, c'est que plus tu as donné d'amour, plus ça les a éloignés. Plus tu as été doux, plus ça les a braqués. Lis cette phrase qui résume tout. Les narcissiques ne veulent pas d'amour inconditionnel. Ça les confronte à des émotions qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas ressentir, comme la peur, la honte, la vulnérabilité. S'ils se laissaient aller à être amoureux, à être gentils, ça les mettrait en panique. Tu es en train de leur montrer quelque chose qu'ils ne savent pas faire, quelque chose qu'ils n'ont pas en eux. Une personne perverse narcissique, elle veut du contrôle, elle veut que tu sois un pantin, elle veut que tu sois ton esclave. Elle ne veut surtout pas de connexion émotionnelle. Donc garde bien en tête que pour une personne perverse narcissique, les autres sont des ressources narcissiques. Comme par exemple, pour une voiture, la ressource, c'est de mettre de l'essence dedans pour qu'elle avance. Tu es un peu l'essence de ces personnes-là. Ils doivent te consommer, t'utiliser. Ils doivent prendre tout ce que tu donnes, ton énergie, ta souffrance, ton attention, ta peur, ton admiration. Si jamais tu donnes de l'amour sain, ça les déstabilise. Par contre, si jamais tu cries, tu pleures, ou si jamais tu exploses, alors là, ils se sentent vivants. Comprends bien ce dernier point qui est super important. La plupart des gens commencent par une grande phase d'amour et d'effort, qui peut durer des mois, qui peut durer des années, voire des décennies. On donne tout à l'autre. Au bout d'un moment, quand on voit que ça ne fonctionne pas, on va passer dans les cris, dans la haine, dans la colère. Mais en réalité, les deux les arrangent. Quand tu es très amoureux, quand tu donnes, ils prennent tout. Quand tu es en colère, ils comprennent qu'ils ont le pouvoir, le contrôle sur toi. Ils peuvent déclencher ta colère quand ils le sentent, quand ils le veulent. La meilleure solution, c'est de partir. Imaginons que tu ailles demain au théâtre et tu vois une personne sur scène, un acteur d'une pièce de théâtre. Il existe, il est sur cette scène, il est regardé parce qu'il y a une foule. On peut dire qu'un acteur vit de la foule qui le regarde. Si jamais demain il n'y a plus de foule, il n'y a plus d'acteur. Pervers narcissique, c'est pareil. Si jamais tu pars, il n'a plus son esclave. Et c'est à ce moment-là qu'il se sent impuissant. La plupart des gens pensent qu'il faut faire des crises, qu'il faut les rabaisser, qu'il faut les insulter, qu'il faut les réduire en bouillie. La pire chose qui puisse leur arriver, c'est qu'il n'ait plus de public. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz qui est juste en dessous. Il y a aussi le lien pour me contacter, c'est juste sous cette vidéo. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.